On est d'accord que le système solaire, il envoie des photons, il envoie de l'énergie électrique, elle est mesurable partout. Hein. Et puis après, l'homme, il en génère lui aussi. Elle ne pose pas de problème à condition de gérer un certain nombre de choses. Vous avez des ruminants, dans l'échelle de résistance au courant, ils sont hyper électrosensibles. Bien plus que des poules, bien plus que des cochons, bien plus que des hommes. Donc il faut y faire attention. Quand les bêtes sont en prairie, le problème ne se pose pas. Elles vont se mettre là où ça leur convient. Quand vous les enfermez dans un bâtiment, ou vous l'avez construit, ou vous avez géré les problèmes, ou vous ne les avez pas gérés. Et là, quand elles ne peuvent pas se soustraire à ça, elles en prennent plein le groin. Et en général, le premier organe qui est atteint, c'est le tube digestif. Donc la première chose qui va se passer, si vous ne gérez pas ces pollutions électriques et électromagnétiques, si vous ne gérez pas ça, le premier impact, il sera digestif. Avec désorganisation de la flore, apparition de flore pathogène. Quand on va faire la mesure des animaux, si on mesure des hommes, parce que nous on mesure aussi souvent les agriculteurs, qui sont exposés en permanence à ces champs électriques ou telluriques, si on les mesure, en général, sur leur sang, j'entends, on va souvent trouver des individus qui sont plutôt très oxydés. Alors on dit oxydation, s'ils ont une charge antioxydant qui est correcte, ils gèrent, et si à un moment donné ils ne gèrent pas leur balance d'antioxydants, je te promets qu'à un moment donné, alors, ils sont peut-être malades régulièrement, sans que ce soit grave pour leur matricule, ou parfois ils sont gravement malades, et parfois ça se traduit en 8 planches. Mais je te dis ce qu'on voit. Donc je veux dire, si c'est perturbant pour les animaux, vous ne mentez pas, ça l'est pour vous. Donc je dis qu'il faut s'en préoccuper. Peut-être que vous n'en préoccupez pas, mais si commence à faire de la bioélectronique sur un site, et si vous arrivez à la conclusion qu'il y a quand même des perturbations, il faut s'en occuper pour vos animaux, mais il faut déjà s'en occuper pour vous-même. Ça va pour vous? Une fois que c'est fait, je vous garantis que sur le plan bien-être des individus, sur le plan bien-être des animaux, ça va devenir beaucoup plus zen.